Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e de voyage avec nous. J'espère que le son sera correct parce qu'on est dans le bus, donc il y a un peu de bruit de fond et je parle un peu moins fort je pense que d'habitude. 5e petite semaine parce qu'on n'est pas encore tout à fait dimanche, mais on voulait faire un petit point là à la sortie de Buenos Aires où on est resté 5 jours avant d'arriver en Patagonie, a priori du coup de façon imminente. Donc Buenos Aires, capitale de l'Argentine, grande capitale. On nous avait bien dit que c'était une capitale au style plutôt européen et pas extrêmement dépaysant malgré qu'il y ait aussi des quartiers très typiques à Buenos Aires, et c'est vrai, enfin on avait la chance, nous on va dire, on a choisi d'être dans un quartier qui s'appelle San Telmo, qui on va dire peut-être le quartier le plus typique de Buenos Aires tel que je pense la ville était à l'époque entre guillemets. Buenos Aires c'est une ville en fait où il y a 70% de la population qui est issue de l'immigration d'Italiens et d'Espagnols, donc c'est vrai que c'est une ville où les gens sont pas typés on va dire comme au Pérou, comme en Bolivie ou comme au Brésil. Il y a beaucoup en fait d'Italiens, surtout en plus que d'Espagnols, et donc il y a aussi beaucoup de restaurants italiens, choses comme ça, et donc c'est vrai que le quartier de San Telmo où on était, c'est ce genre de quartier où il y a des rues pavées, des petits bars, des petits restaurants un peu partout, des danseurs de tango qu'on voit qui se donnent en spectacle un petit peu dans les cafés, dans les restaurants, dans les coins des rues, et réputée pour être un peu craignos de nuit, mais en soi en restant sur les grands axes, et puis pour ce qu'on a fait, nous on avait une auberge qui était super, et on a vraiment beaucoup aimé être dans ce quartier. Et c'est vrai que par contre, dès qu'on monte au nord de la ville, dans les quartiers historiques, dans le quartier de la Recoleta et puis dans le on va dire, quartier branché de Palermo, là on a vraiment l'impression de se promener dans les rues de Paris à quelque chose près. C'est pas des buildings style, j'imagine, j'y suis jamais allée, mais style des villes comme Singapour ou New York, des gros buildings un peu artificiels entre guillemets, mais c'est vraiment des super beaux bâtiments un peu partout, des immeubles anciens, etc., des grandes avenues avec des grands trottoirs, vraiment type parisien pour moi. Et puis on tombe toutes les 4 rues sur des énormes bâtiments super beaux et qui sont, c'est même pas forcément précisé ce que c'est parce qu'il y en a tellement partout que c'est un peu comme à Paris. Il y a un bâtiment, c'est entre guillemets simplement une fac, un autre c'est simplement je ne sais quoi, et voilà, c'est assez beau. C'est pas les quartiers qu'on a préférés parce que c'est des choses qu'on connaît déjà, mais c'est vraiment assez joli à s'y balader. Il y a beaucoup de petits parcs, donc ça fait pas grande ville oppressante. Enfin voilà, on a bien aimé cette ambiance aussi, et vraiment je pense que c'est une capitale où il fait bon vivre globalement quoi. Après c'est avec les avantages et les inconvénients d'une grande ville aussi, mais vraiment très sympa et effectivement pas très dépaysant tout ce coin-là de Buenos Aires. Et puis au cours de nos 5 jours, on a aussi du coup été visité, bon là pour le coup en visite organisée, mais c'est une visite organisée par notre auberge, donc gratuit, et puis qui a duré 1 heure et demie avec un guide très très sympa. On a été visiter du coup le quartier de La Boca, qui est pour le coup le quartier on va dire pauvre entre guillemets, à la fois pauvre et touristique, c'est un peu bizarre, plus au sud de Buenos Aires, qui était donc le quartier portuaire à l'époque, et donc où toutes les maisons sont, c'est les images qu'on voit un petit peu, enfin les premières images qu'on voit un peu sur Google ou quoi, quand on fait des recherches sur Buenos Aires, des maisons vraiment toutes colorées, l'ensemble est vraiment super super beau, là aussi il y a des danseurs de tango, etc. Et puis alors c'est un tout petit quartier, par contre je crois qu'il y a peut-être 4 blocs de maisons où on peut se balader un peu comme ça, qui sont jolies, et puis après le reste c'est un peu type favela, faut moins s'y promener tout seul, et c'est vraiment, on sent beaucoup plus que c'est pauvre par rapport à l'hypercentre où il y a surtout des magasins touristiques quoi, mais bon voilà, c'est vraiment un endroit qu'on a trouvé très très beau. La visite était très sympa, on avait un guide vraiment bien, et puis on a profité dans la foulée, parce que c'est à côté, pour aller voir le stade mythique de foot de la Bombonera, où joue l'équipe de La Boca du coup, et on a fait la visite avec Thomas et puis un autre
un autre Français qu'on a rencontré là-bas, de tout le stade, l'intérieur, voilà, ça c'était payant du coup forcément, mais c'était aussi très sympa d'avoir la vue de l'intérieur et puis pas mal d'images de l'ambiance incroyable qu'il y a l'air d'y avoir dans ce stade. Malheureusement, il n'y avait pas de match sur la période où on y était, mais voilà, mais c'était la visite se suffisait déjà bien en elle-même. Voilà, donc bilan de Buenos Aires, on a vraiment bien aimé. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a pas mal de choses à faire gratuites ou très peu chères. Le métro est vraiment très très peu cher aussi et pour une grande ville, on n'a vraiment pas dépensé beaucoup d'argent. Je pense que je ferai un petit article plus précis là-dessus. Et puis voilà, on vient de monter dans un bus de 24 heures pour la Patagonie. Donc a priori, si vous écoutez ce podcast, c'est qu'on est bien arrivé, qu'on a eu la motivation de le mettre en ligne et donc que tout va bien et qu'on se promène en Patagonie. Voilà, on vous dit à bientôt. Thomas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, non, rien de spécial, c'était très bien, je suis très heureux et voilà, très ému de me diriger enfin vers la Patagonie. Voilà, on vous fait des bisous, à bientôt.